Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pour aujourd'hui voir tout le mois d'octobre, ce qu'il vous réserve en termes d'énergie et autres, parce que après cet été qui a été superbe pour beaucoup et qui s'est terminé, nous allons voir ce que les premiers frimas vous proposent. Alors, comme d'habitude, vous avez ici un choix de 3 cartes. Je vous propose d'en choisir une comme ça, à la débeauté, à l'instinct. Celle-ci sera la numéro 1, celle-ci la numéro 2 et celle-ci la numéro 3. Concentrez-vous bien. Voilà, vous en avez choisi une. Gardez bien le numéro que vous avez choisi et je vous retrouve sous la vidéo dans le timing qui vous correspond. À tout de suite. Alors, si vous avez tiré la carte numéro 1, voici celle que nous avons, l'œil. C'est un superbe œil qui est au milieu de la carte. L'œil, vérité, que va-t-il vous arriver? En fait, je pense que ça va être un mois d'octobre qui va être révélateur pour vous. Peut-être qu'il y avait des choses qui vous étaient cachées ou que vous ne vouliez pas voir. Des fois, on est très fort, vous savez, pour ne pas regarder ce qui vraiment nous est devant notre nez, mais voilà, on ne veut pas le voir, ça nous dérange. Donc ça peut être ça va être un mois révélateur. Dans quel domaine? Bon, c'est ce que nous allons voir avec le développement des deux autres jeux de cartes, mais en tout cas, ça va vraiment être un mois où on va vous demander de regarder, d'ouvrir enfin les yeux sur ce que vous ne vouliez pas voir ou alors qui vous était caché tout simplement. Et aussi peut-être de vous méfier un petit peu parce que ouvrir l'œil, c'est ça aussi. C'est j'ouvre l'œil pour mieux voir mais aussi me prémunir de ce qui pourrait m'arriver. Alors on va voir ce que ça donne, pardon. Ici nous avons l'impératrice. L'impératrice, alors c'est une femme qui communique. Alors justement, puisqu'on vous demande d'ouvrir l'œil, eh bien on va vous demander aussi d'en parler, de ce que vous avez découvert. Est-ce que ça va être des nouvelles, des choses vraiment complètement inattendues que vous découvrez ou alors que l'on va vous dire? En tout cas, n'hésitez pas. Si ça vous crée un choc ou une émotion ou quelque chose, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Aux meilleurs amis, il suffit, comme on vous dit, de faire attention aussi avec cet œil. Il ne s'agit pas d'en parler à la terre entière sur la place publique. Non, c'est vraiment la meilleure amie ou la collègue ou le collègue de travail, bien sûr, ou le meilleur ami. C'est évident. Il faut en parler, il faut communiquer et communiquer aussi avec connaissance, avec discernement. Expliquer les choses, en parler et échanger. Et vous verrez bien ce qui ressort de l'éclairage de l'autre aussi sur cette situation que vous venez de découvrir. C'est tout de suite suivi de l'empereur. Alors c'est drôle parce que l'empereur et l'impératrice, enfin l'impératrice d'abord et l'empereur ensuite, c'est quand même assez rare dans les cartes du tarot de les avoir ensemble. Ce qui veut dire que l'empereur, c'est le pouvoir concret. C'est vraiment celui qui est assis sur son trône, très sûr de lui. Vous voyez, l'impératrice aussi, elle est assise, mais c'est plus souple, c'est plus féminin. Lui, c'est très carré. C'est vraiment très carré, c'est un siège, un trône qui est costaud, qui est en béton. Et lui, il est là, il a tous les attributs du pouvoir. Il regarde de travers, de côté. Il ne dit rien, mais il observe. Et c'est vraiment ça qu'on va vous demander. C'est à la fois de parler de ce que vous savez, de ce que vous avez découvert, mais aussi de faire attention et d'utiliser votre propre pouvoir très concret dans la matérialité. L'empereur, c'est pas quelqu'un qui décide des choses comme ça, c'est aussi quelqu'un qui agit grâce à qui? Grâce à l'impératrice, qui lui souffle, après étude bien entendu, mais ce qu'il devrait faire, et l'empereur va le mettre en œuvre justement sur le terrain. C'est lui qui va édicter les lois et tout ce que l'on veut. En tout cas, vous serez dans votre propre pouvoir de décision par rapport à ce que vous venez de découvrir. Ensuite, nous avons la papesse. Donc vraiment, il y a 3 personnages ici qui sont les tenants du pouvoir, de l'autorité dans le tarot. Donc ça ne va pas être rien ce que vous allez voir et que vous allez découvrir ou que l'on va vous révéler. C'est quelque chose qui aura une importance très forte pour vous. Donc la papesse, elle est là. Bon, vous le voyez, c'est une femme qui aussi est sur son trône, avec 2 piliers qui sont importants et qui indiquent bien qu'elle est tenante de l'autorité, du savoir aussi, et de l'historique. C'est ça qui est important, parce que la papesse, je ne sais pas si vous l'avez assez vu, mais elle tient ici un livre sur ses genoux. Ce livre, est-ce que c'est l'historique de ce que vous allez découvrir ici ou que l'on va vous révéler? Est-ce que c'est le livre des contes?
c'est-à-dire de ce qui s'est passé pour vous et que vous allez découvrir. Est-ce qu'il va falloir payer des choses? Est-ce qu'il va... Je ne sais pas. Mais en tout cas, la papesse, elle est là et elle arrive en fin de parcours dans la vie de quelqu'un parce que c'est une femme âgée. Ici, on ne le voit pas dans le graphisme de ce jeu, mais dans le jeu d'origine du tarot de Marseille, c'est vraiment une dame âgée et qui détient toute la connaissance, toute l'histoire de ce qui vous arrive. Donc, elle aussi, elle ne décide pas pour rien. Et quand elle dévoile les choses, elle les dévoile vraiment petit à petit. Ici, c'est pareil. Dans ce graphisme, on ne le voit pas, mais dans le tarot de Marseille, elle a comme ça plusieurs voiles sur la tête. Ce qui veut bien dire qu'elle dévoile une information et puis une deuxième. Donc, ici, la communication alliée au pouvoir, il faut le faire avec circonspection. Il faut le faire avec conscience de ce que l'on va dire, parce que c'est vraiment ce que vous invite à faire la papesse. C'est ne pas tout dire d'un coup, c'est petit à petit. Et ici, nous avons la maison Dieu. Alors vous voyez, c'est quand même une tour. C'est pas la tour qui s'effondre, c'est juste la tête là-haut, hein, le couronnement de la tour, et puis les personnes s'effondrent. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident ou ce genre de choses. C'est juste que dans ce que vous allez apprendre, cette information, ou que vous allez découvrir, et dont il faudra parler à certaines personnes qui auront des connaissances et qui pourront vous conseiller, ça va vraiment vous changer un monde. La maison Dieu, c'est que vous êtes dans la maison de Dieu, attention, hein, vous êtes protégé par Dieu ou votre divinité, bon, suivant votre culte, mais vous êtes protégé. En même temps, on vous dit, il y a un changement de valeur, il y a un changement de paradigme, boum, c'est comme si quelque chose avait explosé et que ce que vous venez d'apprendre ou ce sur quoi vous devez faire attention, c'est vraiment très gros. Ça va vous changer vos propres pensées, puisque la couronne, le haut de la tour, on est ici au niveau du cerveau de l'individu. Donc attention, ça peut être fort. On va voir ce que vous indique le deuxième tirage et qui va apporter des compléments d'informations. Bien, alors maintenant nous avons le complément d'information avec ce deuxième jeu, qui n'est pas très rigolo, hein. Alors, avec l'impératrice, ce qui va nous éclairer, c'est la brève maladie. Vous risquez d'avoir un choc, effectivement, avec cette nouvelle que vous allez apprendre, qui va vous être révélée, ou alors que vous aviez un peu tardé à reconnaître devant vous, et ça va tellement vous contrarier qu'effectivement, vous pouvez avoir une petite maladie. Bon, on vous dit brève maladie, hein. Ce qui veut dire que ça peut être un petit choc qui va vous laisser 2 ou 3 jours au lit, ou alors avoir besoin de vous cocooner à la maison, d'oublier le travail, vous portez malade parce que vraiment il faudra accuser le choc. Bon, c'est une brève maladie. Ensuite, ce qui va éclairer l'empereur, bah oui, ça va être des pensées moroses. En général, c'est la suite, hein, quand on n'est pas bien, qu'on est un peu malade, qu'on est un peu barbouillé, les pensées moroses vont être là. C'est tout à fait logique. Et il faudra toute la force de l'empereur pour ne pas vous laisser embarquer par ces pensées moroses. Heureusement, vous avez du tempérament. Et vous vous dites, bon d'accord, j'ai eu un choc, c'est normal, je suis un petit peu descendue, je me suis affaiblie, tout ça, c'est humain. Mais le fait de tourner en rond comme ça, avec les mêmes idées, c'est pas mon genre, c'est pas moi. Je vais me relever, je vais me refaire une santé. Et ça, c'est l'empereur. C'est vraiment lui qui va vous redonner cette force extraordinaire et qui vous fera remonter et continuer. Alors attention, parce que la carte suivante, je vous rappelais, je vous avais dit que la papesse, elle tenait l'historique et elle tenait le livre des comptes aussi, de tout ce qui se passe. Et là, vous avez la carte vol. Bon, la carte vol, ça peut être un vol de bien d'un objet, comme ça peut être le vol d'une idée. Tout dépend de ce que vous vivez et de ce que vous avez appris dans cette information. C'est pour ça que j'ai interrogé avec une autre carte pour voir un petit peu. Et c'est la personne principale. La personne principale, c'est vous. Donc, est-ce que ce serait vous qui vous voleriez toute seule? Là, c'est là où je ne comprends pas. Alors, c'est peut-être le fait d'en parler à des personnes, que peut-être vous n'auriez pas choisi les bonnes personnes, parce que si elle divulgue les choses ou qu'elle les transforme, ça peut le faire aussi. C'est vous-même, vous vous tirez une balle dans le pied, quoi. C'est ça qu'il faut dire, hein. Donc, le vol, attention. Et la papesse, elle est toujours là pour vous dire « j'enregistre ». Donc, gardez un œil ouvert.
à la fois sur ce qui va se passer autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous, de vos propres réactions. Attention. Et surtout que ça va vous occasionner, voyez, la carte peur et stress. On est carrément avec les yeux bandés, la tête dans les nuages et un corbeau qui est juste là. Ce qui veut dire que cette peur et ce stress, ils vont occuper tout votre esprit, tout votre mental. Bah oui, évidemment, si vous sentez que les personnes à qui vous en avez parlé ont divulgué l'information, ce n'étaient pas des personnes de confiance par rapport à ce que vous avez dit, vous vous êtes fait voler, voilà, vos idées ou votre histoire. À ce moment-là, ça va vous occasionner de la peur et du stress. C'est pour ça que j'ai tiré une autre carte et qui est Gentleman. Bon, bah ça, j'aime bien parce que la carte Gentleman, eh bien, c'est un ami qui va vous aider. Gentleman, en anglais, c'est l'homme gentil. Donc, c'est un ami qui va vous aider à vous en sortir, en tout cas, à y voir clair, à rouvrir les yeux. Parce que là, le bandeau, il est bien là. On vous avait demandé de garder l'œil ouvert, d'ouvrir les yeux, de voir les choses telles qu'elles sont. Et vous, avec vos propres pensées moroses, vous les remettez en route dans votre tête. Donc, c'est pas bon. Alors, il va y avoir un bon ami qui va vous éclairer. Eh bien, ça, là-dessus, au moins, on finit sur une note positive. Alors, on va voir ce que nous indique Crillon. Ah, ça, j'adore. La carte, vous voyez, vous êtes puissant. Eh bien ça, il faudra jamais l'oublier. Parce que effectivement, vous avez l'empereur avec vous, qui vraiment vous pose les bases d'une force quand même importante. L'impératrice aussi, qui vous aide à parler. Vous avez le bon ami ici qui va vous aider. Et puis la papesse aussi qui est là. La papesse, c'est quand même la représentante du bon Dieu, comme on dit. Hein. Donc, que des personnages importants qui vont vous consolider et vous remettre en selle. Et en plus, on vous rappelle que vous êtes puissant. Puissante, si vous êtes une femme, bien entendu. Ça, j'adore. C'est un rappel qui est toujours le bienvenu. Alors, que nous dit Crillon dans la notice? Il est temps que vous sachiez la vérité. Vous contrôlez beaucoup plus de choses qu'on ne vous l'a dit. Voilà la mesure de votre pouvoir. Le message de cette carte concerne les aptitudes exceptionnelles des humains. Crillon vous demande toujours « Que vous a-t-on enseigné ?» La réponse est toujours la même. On nous a appris que nous n'avons aucun pouvoir. D'aucuns affirment que nous sommes nés dans la souillure et beaucoup déclarent que nous ne pouvons même pas nous adresser directement à Dieu. Voici ce qu'affirme Crillon. Quoi qu'on nous ait dit, nous sommes nés magnifiques et en cela réside la source de notre pouvoir. Nous sommes nés à l'image de Dieu, autrement dit à l'image de l'amour et de la magnificence. Voilà la vérité contenue dans le message de Crillon. Elle est valorisante, aimante et parfaitement sensée sur le plan spirituel. Vous vous sentiez peut-être bien loin de la magnificence quand vous avez choisi cette carte. Ou peut-être aviez-vous seulement besoin d'un petit coup de pouce. Les paroles de Crillon signifient que vous contrôlez la situation. Elle nous rappelle aussi que nous ne sommes pas victimes de cette planète et que nous n'y sommes pas venus dans le but de souffrir. Les formules et les enseignements humains de l'ancienne énergie veulent vous assujettir et vous conformer à un système de contrôle. Cela n'est pas et n'a jamais été le plan de Dieu. Traiteriez-vous ainsi vos enfants? Crillon pose souvent cette question. Pourquoi pensez-vous, dans ce cas, que l'amour inconditionnel de l'univers vous ferait naître ici pour y souffrir et y être soumis au jugement? Vous êtes puissant, ne veut pas dire autre chose. Alors, vous êtes puissant, vous êtes puissante? Eh bien écoutez, ce mois d'octobre, à mon avis, va vous faire vivre des grandes émotions, aussi bien des bonnes comme des mauvaises, mais il va falloir gérer tout ça. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie vraiment de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ça n'est déjà fait, et si vous avez envie d'avoir un tirage rien que pour vous personnel, bien entendu, vous pouvez me contacter et je vous ferai un tirage personnalisé. À très bientôt! Bien, puisque vous avez tiré la carte numéro 2, nous allons voir ce qu'elle vous réserve. La carte numéro 2, c'est la carte La Racine. Vous le voyez, le focus est vraiment mis sur les racines. C'est énorme, ça prend plus de la moitié de la carte, avec un tout petit arbre tout en haut au niveau des frondaisons, évidemment. Les racines sont énormes. Stabilité, on vous indique. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que vous avez eu un été très chamboulé.
très chamboulé, beaucoup de travail, beaucoup d'activités, beaucoup de nouvelles rencontres et que tout ça ne nous a pas laissé respirer. Peut-être que vous avez eu beaucoup de loisirs aussi et beaucoup de danse, beaucoup de rires, etc. et qui font que peut-être que vous êtes un petit peu perdu au passage. En tout cas, la racine, c'est ça. On vous demande de vous réancrer, de vous stabiliser. En plus, on est en plein automne. Enfin, franchement, vous êtes raccord avec la nature. Hein, c'est super. Bien, on va voir pourquoi cette stabilité, pourquoi en avez-vous tant besoin? Eh bien oui, parce que la carte suivante, c'est la carte de la lune. Vous le voyez? La lune qui est un peu triste, deux chiens qui la regardent, un petit animal ici qui est dans l'eau, qui est une écrevisse. Bon, tout ça ne respire rien de bon et nous sommes dans le monde de la nuit. Ce qui veut dire que le monde de la nuit, c'est à la fois votre nuit intérieure, c'est-à-dire vous-même, ce que vous pensez à l'intérieur de vous, pas ce que vous agissez avec les autres. C'est vraiment ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Il va y avoir une fatigue. Donc l'été a dû être vraiment très riche, même s'il était très bon, mais il y a quand même une fatigue nerveuse qui fait que c'est les nerfs qui lâchent. Maintenant, tout s'apaise, mais c'est les nerfs qui lâchent et vous vous sentez pas bien avec ça. C'est peut-être les mauvaises idées, les mauvaises pensées qui viennent. Vous avez besoin de repos, mais comme ça peut être d'un côté positif, un projet artistique qui vient, parce que le monde de la nuit, c'est aussi le monde des artistes qui travaillent la nuit. Donc le monde du spectacle, le monde de l'écriture aussi, où il faut être comme ça en retrait de la société. Donc n'hésitez pas, si c'est ça, votre stabilité, elle est là. Vous devez vous ancrer, vous devez vous poser pour travailler sur ce projet artistique ou pour y aller, pour commencer et structurer. L'écriture, le chant, la musique, le dessin, la peinture, la sculpture, tous les arts sont bons et allez-y, il n'y a pas de souci. Ou même vous mettre au tarot, pourquoi pas, hein au tirage de tarot et qu'on en parle ensemble, ça me ferait vraiment plaisir. Donc allez-y. Qu'avons-nous ensuite? Parce que justement, nous avons la papesse, l'impératrice, excusez-moi. L'impératrice qui est une femme, vous le voyez, elle a un micro à la main. Alors, elle communique, c'est vrai, mais en plus, micro à la main, ça veut dire on est dans le milieu artistique. Il peut y avoir quelque chose dans cet ordre-là et que vous puissiez en parler, que vous puissiez communiquer tout autour de vous. En tout cas, il faudra le faire, mais quand même avec discernement, parce que, attention, nous avons le diable qui suit ici. Et le diable, alors c'est à la fois du bon et du mauvais, tout dépend des circonstances. Le bon, c'est que si on est dans le milieu artistique, de toute façon, il va falloir un petit peu jouer du charme, un petit peu... me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, de coucher avec n'importe qui. Non. Même si c'est justement la fonction du diable, non, vous pouvez user de charme naturel pour votre projet, pour vous attirer les bonnes personnes et puis travailler avec. Tant que ça reste à un niveau comme ça conscient, il n'y a pas de souci. Mais le diable, c'est aussi, attention, les problèmes de santé. Et je vous l'avais dit ici, attention, hein, il y a la petite écrevisse là ici qui est dans l'eau et qui est en train de cacher quelque chose qui n'est pas bon. Donc vous savez, il y a des maladies sournoises comme ça hein, qui mettent leur temps pour se déclencher, mais en attendant, il y a quand même des alertes que vous donne le corps et si vous ne les écoutez pas, effectivement, le diable, il vous couchera au lit et vous aurez du mal, quoi. Vous serez malade. Heureusement, vous avez le pape derrière qui lui vous indique et vous rappelle que vous êtes béni. Voyez sa main ici? Sa main droite qui vous bénit et sa main gauche qui détient le sceptre du pouvoir spirituel. Donc il est là pour vous rappeler, c'est pas grave. Tu as eu un petit choc de santé, tu as eu un petit souci, moi je suis là pour te bénir et te redonner la force divine, la force papale pour justement remonter et te sortir de là. Donc moi si j'avais un conseil à vous donner, restez bien stable. Considérez que les racines, on en a besoin, restez bien stable parce que c'est vrai qu'ici vous pouvez avoir un chaud et puis ensuite un froid, et puis un chaud et puis un froid, et puis c'est fatigant, ces allées et venues, ces hauts et ces bas. Il vaut mieux rester comme ça, tranquille, dans les émotions et pouvoir profiter justement de cette créativité qui s'ouvre à vous et qui fait que vous pouvez en parler tranquillement. On va voir ce que nous indique le tirage suivant.
Donc, qu'est-ce qui éclaire la Lune? La longue route. Alors ça, c'est peut-être bon. C'est peut-être que ça vous signifie que les racines, d'accord, mais on a aussi des arbres ici. Si c'est un projet artistique, là, je le verrai bien, parce qu'un projet artistique qui vous amène à aller sur les routes pour rencontrer des personnes ou d'autres artistes, ou un mécène ou je ne sais qui, mais en tout cas quelqu'un qui participe à ce projet, qui n'est pas proche de chez vous, ben oui, ça peut être ça la longue route, comme ça peut être aussi le fait de démarrer ce projet, eh bien vous en avez pour un petit moment. Ça peut être ça aussi. Donc un chemin à faire comme ça qui va être plutôt long, mais riche aussi puisque le chemin est sinueux sur la carte. Donc riche en rencontres et en petites aventures aussi. Ça peut être sympathique et nourrir le projet artistique ici. Maintenant, qu'est-ce qui éclaire l'impératrice? Ah, c'est la métamorphose. Regardez cette belle carte. Nous avons ici un papillon. Ouais, vous ne devez pas le voir là parce que c'est vraiment tout petit et puis c'est sombre, mais ici il y a un petit ver de terre qui est sur la feuille de mûrier, hein, c'est là où les vers voilà, font la soie, etc. Et va se transformer en un merveilleux papillon ici. Et à la place des 2 points du papillon, nous avons les yeux. Ça veut dire qu'à partir de là, vous allez vous élever, vous métamorphoser. Et voyez, il y a un petit rappel du monde de la nuit ici avec la lune, hein, le croissant lunaire. Donc vous allez vous métamorphoser, ça va vraiment être une bonne route comme ça, riche en événements, en rencontres aussi, qui à chaque fois va vous porter un enseignement. C'est ça que ça va vous indiquer et vous allez grandir, vous allez vous développer à partir de ce moment-là. Alors qu'avons-nous avec le diable? Ah, bah la personne fausse. Bah ça va ensemble, j'ai envie de vous dire. Qui vous indique que vous avez peut-être une personne autour de vous qui est fausse. Ce qui n'est pas étonnant. Dans les milieux artistiques, vous savez, il peut y avoir des gens comme ça qui vous manipulent, qui vous flattent, qui sont autour de vous, mais qui en réalité n'ont qu'une envie, c'est de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y a de la jalousie, tout simplement. Les jalousies, les pensées fausses, tout ça, c'est du domaine du diable. Donc attention, regardez bien autour de vous, dans tout ce que vous menez en action, pour pas que ça vous pourrisse la vie. Mais il y a quelqu'un qui effectivement n'est pas du tout dans votre énergie qui, elle, est positive. Le pape, associé à un militaire. Oh, ben dites donc. Un militaire, c'est quand même quelqu'un de sérieux, hein, qui est dans l'armée. Alors, est-ce que c'est un ami qui est militaire, dont le métier est d'être soldat ou autre dans l'armée, ou qui a aussi un poste important dans l'armée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ces deux associés, ça veut dire qu'ils vont vraiment contrer ces deux cartes-là. Le militaire va contrer la personne fausse, le pape va contrer le diable. Donc vraiment, vous êtes bien entouré, vous êtes bien protégé, bien bordé, comme on dit. N'hésitez pas à faire ce chemin artistique, vraiment à l'aborder tranquillement, avec sérénité, parce que vous êtes bien ancré. N'hésitez pas de temps en temps à faire une balade aussi dans les bois pour vous ressourcer, pour respirer, parce que ça pourra vous faire du bien à ce moment-là et aider à votre métamorphose. Parce que pour le reste, laissez faire l'univers, il gère, il n'y aura pas de souci. Alors maintenant, on va voir ce que Crillon vous réserve, comme petite pensée supplémentaire. Alors voilà ce que nous réserve Crillon en famille pour toujours. Bien écoutez, c'est peut-être un petit rappel pour vous dire que en famille pour toujours, vous avez vos racines, ça peut être ou vos enfants, ou alors vos parents si vous n'avez pas d'enfants. Ça peut être votre famille en général et qui vous permet justement d'aller sur ces routes, de vous transformer, de vous métamorphoser et de mener un projet artistique à bien. Donc ça peut être ça tout à fait, de vous rappeler que toute cette énergie que vous avez, toutes ces bonnes idées, elles vous viennent de votre famille, elles vous viennent de votre premier ancrage du début. Et tant pis pour le reste, les choses se font et se défont par elles-mêmes. Alors que nous dit la notice en famille pour toujours? Puisque vous êtes un fragment de la source créatrice qu'on appelle Dieu, vous n'en êtes jamais séparés. La source est vous et vous êtes la source. Ainsi, peu importe qui vous pensiez être, vous êtes en famille pour toujours et à jamais. Eh oui, c'est la famille cosmique, la famille spirituelle. Elle ne vous quitte jamais et vous non plus, vous ne la quittez pas. Même si par moments vous sombrez, parce que la lune c'est un peu ça aussi, hein, les petites pensées moroses, etc. Mais vous n'êtes jamais seul. C'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête.
Alors si cette vidéo vous a plu, je vous remercie vraiment de mettre un pouce bleu. Et puis surtout, si vous avez besoin d'un tirage personnel, n'hésitez pas, contactez-moi et je vous ferai un tirage rien que pour vous. À très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Au revoir. Bien, puisque vous avez choisi la carte numéro 3, nous allons voir ce qu'elle vous propose pour ce mois d'octobre 2024. Et nous avons le chemin. Il y a un choix à faire, c'est ce qu'on vous indique. Est-ce que vous allez avoir à prendre la route? Est-ce que c'est un nouveau poste que vous avez et qui va être VRP ou qui va vous demander de vous déplacer? Est-ce que c'est de vous-même? Vous n'avez pas pris vos vacances cet été et vous allez les prendre maintenant, au mois d'octobre? Pourquoi pas? Tout est possible. Le tout est de faire un choix. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Et ce choix, bien, c'est une nouvelle route. Ou une route physique, bien entendu, ou une route spirituelle, ou une autre décision qui est une route vraiment psychologique. Tout est possible. On va voir comment nous éclaire le tarot. La carte du jugement. Elle va nous indiquer, vous le voyez, c'est un ange qui tient une trompette et qui, évidemment, souffle sur la trompette pour que ceux d'en dessous l'entendent bien, bien fort. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle qui va vous parvenir sur votre route. Est-ce que c'est cette nouvelle qui va décider de votre choix à faire ou de votre route à prendre, du chemin à choisir? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une nouvelle qui va être importante pour cela. Est-ce qu'elle va vous faire réfléchir sur l'instant ou est-ce qu'elle va vous faire agir, justement en prenant cette décision ou en allant sur cette route? C'est vous qui saurez. En tout cas, vous voyez ici l'impératrice, elle est juste derrière et l'impératrice, c'est une femme qui parle. Ce qui veut dire, vous voyez, elle a un micro à la main, c'est la symbolique de quelqu'un qui parle. Mais en tout cas, l'impératrice, elle sait ce qu'elle fait. Elle est bien à sa place, elle communique, elle dit les choses et c'est ce qu'on va vous demander de faire. C'est-à-dire que cette nouvelle qui vous arrive, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? En tout cas, elle a un impact sur vous et vous avez besoin d'en parler. N'hésitez pas, puisqu'on vous le dit, parlez-en autour de vous, juste à des personnes bien intentionnées, bien sûr, qui sont bienveillantes et qui auront certainement des conseils à vous apporter et qui vont nourrir le choix de ce chemin à prendre, justement. Ah, attention, parce que juste derrière, nous avons le fou. Tout dépend, on l'appelle le mat dans le tarot de Marseille, mais pour d'autres, ils l'appellent le fou. Le fou, il va sur les routes, il est totalement libre. Est-ce que c'est ça qui va vous donner l'idée de vous sentir libre, de décider par vous-même? J'ai vraiment envie de faire ça. Ça fait un moment que ça me taraude, ben là, je vais le faire. C'est l'énergie du moment, c'est mon énergie d'octobre, elle est porteuse. Octobre, c'est le 10e mois de l'année. Donc en numérologie, 1 plus 0, ça fait 1. Et donc, un chiffre qui démarre, un chiffre qui est au début des choses. Alors, allez-y si vous en avez envie, mais attention. Attention parce que utiliser votre liberté pour choisir, pour décider, c'est bien. Maintenant, il ne faut pas non plus que votre liberté endommage les autres personnes. Comme on le dit, ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc attention, on est quand même dans une société, on n'est pas sur une île déserte. Je ne pense pas que ce soit votre cas non plus, sinon vous ne me regarderiez pas, parce que dans les îles désertes, il n'y a pas d'électricité, donc vous ne pourriez pas recharger votre portable. Donc attention à ne pas prendre une route comme ça de manière décérébrée, parce que vous en avez envie. Il faut faire attention aussi aux personnes autour de vous. Mais bon, ça sera bon quand même, parce que vous voyez la carte suivante, c'est la carte du soleil. Et la carte du soleil, c'est un grand soleil qui prend la moitié de la carte, et un enfant ici qui est pleinement heureux, vous voyez. Il est sur son cheval et il s'amuse véritablement. Il est heureux. Donc, la décision que vous prendrez, ce choix que vous ferez grâce aux éclairages, si vous le prenez vraiment de manière sensée, en y ayant réfléchi, toujours dans votre liberté, mais en ayant réfléchi quand même au cadre de cette liberté, écoutez, plein succès. Vraiment, vous allez prendre la bonne route, vous ferez le bon choix. Vous prendrez la bonne décision. Maintenant, on va voir comment nous éclaire le deuxième tarot. Ah oui, le jeu, il est tombé partout. Alors, nous voyons maintenant le deuxième jeu qui va être complémentaire et qui va éclairer les cartes que nous avons tirées pour votre mois d'octobre, toujours. Donc, nous avons la carte gain. La carte gain, elle est toujours bonne, celle-là. On ne va pas la jeter. Ça fait toujours du bien.
d'avoir un gain. Et ça peut être ça justement la nouvelle. C'est que vous avez ou une prime qui vous est donnée et à laquelle vous n'attendiez, enfin que vous n'attendiez pas du tout. C'est totalement inattendu. Ça peut être que peut-être que vous avez gagné au loto ou à un jeu que vous faites, un jeu d'argent. Je ne sais pas. En tout cas, cette somme, elle vous arrive. C'était peut-être votre anniversaire, c'était peut-être, allez savoir. Ça reste une bonne nouvelle parce que justement, c'est cet apport d'argent qui va peut-être vous aider à choisir cette route à prendre ou cette décision à prendre. Que nous indique-t-on? L'impératrice qui est éclairée par l'alliance. Ça peut être évidemment une alliance, une demande d'un mariage, ça peut être ça évidemment, mais ça peut être aussi des associations que vous allez nouer, une alliance avec un partenaire ou avec un organisme ou avec un groupe de personnes. En tout cas, ça va se faire. Il y a les deux mains, d'accord, mais tout ça, c'est sur fond de planisphère. En fait, il y a le monde. Donc, c'est pour ça que je pensais plutôt à une alliance avec des groupes ou avec des personnes, mais qui sont dans le monde. Peut-être autour de vous, mais plutôt le monde au sens large. Et l'impératrice, elle va vous aider à communiquer là-dessus. C'est peut-être elle qui, grâce à sa communication, va pouvoir vous obtenir des alliances ou des associations avec d'autres personnes. Allez savoir. En tout cas, le fou, lui, écoutez, il est éclairé par le voyage. Alors, je veux dire, on ne peut pas mieux faire comme association. Vous voyez? Le voyage, il est là, et c'est lui qui éclaire le fou. Bon, en même temps, il y en a un qui s'accroche là-haut, hein, donc attention, comme je vous le disais, avec le mat qui est complètement dématé et qui, lui, va partir sur les routes, et vous aurez envie, tellement envie d'utiliser votre liberté enfin. Mais c'est ce que je vous disais. Donc, pour ce voyage, très bon. On parle de voyage, on parle de chemin. Donc, il est possible quand même que ce soit un chemin physique, une route, une autoroute, quoi. Quelque chose à suivre et pas seulement qu'une décision à prendre, un choix à faire. Donc, je pense que c'est un vrai voyage qui vous attend. Mais attention, si c'est un voyage que vous avez gagné ou qui vous arrive, allez savoir. Des fois, il y a certains métiers où quand on atteint des objectifs dans l'entreprise, on gagne un voyage. Ça peut être ça aussi. Mais attention à ne pas faire les fous. C'est ce qu'on vous indique. Après ça, les pensées moroses qui vont venir éclairer le soleil. Ça, c'est pas top. Est-ce que ça peut être un coup de fatigue, justement? Après toutes ces bonnes nouvelles, allez savoir. Ça peut être ça aussi, hein. Le gain, l'alliance, le voyage, tout ça, c'est rien que des bonnes choses. Et d'un seul coup, vous sentir plein d'énergie, mais d'une force vitale, comme l'indique le soleil, et que malgré tout, au bout d'un moment, tout retombe parce que tout a une fin à un moment donné. Même les plus beaux voyages, même les plus belles sommes d'argent, à un moment donné, tout ça, ça s'épuise et que vous retombiez dans un quotidien qui était le vôtre, qui n'était pas mauvais en soi. Mais quand on a connu le meilleur et qu'on revient à cette quiétude, tranquille ou trop tranquille, ça peut générer des pensées moroses, alors même que tout va bien. Donc, je serais vous, au lieu d'en arriver à ces pensées moroses, réfléchissez ou repensez à ces bons moments que vous avez passés dans les semaines qui ont précédé ça, parce que je pense que ça sera plutôt vers la fin du mois d'octobre et que vous aurez vécu tout cela avant. Restez plutôt ancré là-dessus, c'est nettement plus sympa. Alors, on va voir ce que nous dit Crayon comme petit conseil. Alors, Crayon vous indique « en famille pour toujours ». Ce qui veut dire que je ne sais pas si le fait de voyager, de partir comme ça, de prendre des décisions dans votre liberté, voyez, si à un moment donné vous n'avez pas envie de vous éloigner de votre famille, ou alors vraiment de changer de cercle, cercle familial, cercle amical, allez savoir. En tout cas, on vous le rappelle, tu ne pourras jamais quitter cette famille-là. Bon, c'est pour toujours. On va voir ce que nous indique Crayon. Rien que pour savoir si c'est bon ou si ça pourrait être enfermant, envahissant, ou si ça peut être bon pour vous. Puisque vous êtes un fragment de la source créatrice qu'on appelle Dieu, vous n'en êtes jamais séparés. La source est vous, et vous êtes la source. Ainsi, peu importe qui vous pensiez être, vous êtes en famille pour toujours et à jamais. Donc c'est plutôt bon, je pense. C'est juste pour vous rappeler que quelle que soit la décision que vous prendrez, quelle que soit la route que vous prendrez, quel que soit le voyage que vous ferez, de toute façon,
Vous n'êtes jamais séparé de la source. Vous n'êtes jamais séparé de votre Dieu, de votre divinité. Tout dépend de votre religion ou de vos croyances. Mais vous êtes toujours dans cette famille spirituelle. Vous en faites toujours partie. Voilà, bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie vraiment, c'est de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de partager avec vos amis. Et bien entendu, si vous avez besoin d'un tirage un jour, n'hésitez pas, contactez-moi et je vous ferai un tirage rien que pour vous. Je vous embrasse et bon mois d'octobre. Au revoir.